Vers un contrôle des déplacements, la réactivation surprise de la loi sur le service militaire en Allemagne. Bienvenue sur Décryptage Allemagne, voici les dernières actualités concernant une mesure qui suscite un vif émoi outre-Rhin. Imaginez un instant que, pour partir en voyage ou vous expatrier temporairement, vous deviez demander l'autorisation explicite de l'armée. Ce qui ressemble à un scénario d'une autre époque est devenu une réalité juridique en Allemagne depuis le début de l'année. Une modification de la loi sur le service militaire, passée presque inaperçue lors de son adoption, impose désormais aux hommes âgés de 17 à 45 ans d'obtenir une autorisation du centre de carrière de la Bundeswehr pour tout séjour à l'étranger dépassant 3 mois. Cette mesure, bien que techniquement ancienne, a été réactivée en temps de paix, provoquant une onde de choc sur les réseaux sociaux et dans la classe politique, entre accusations de restriction des libertés fondamentales et critiques sur l'amateurisme législatif du gouvernement. Au cœur du débat se trouve le paragraphe 3 de la loi sur le service militaire, le Wehrpflichtgesetz. Ce texte stipule que les personnes de sexe masculin, dès l'âge de 17 ans, doivent solliciter une autorisation officielle s'ils souhaitent quitter le territoire fédéral pour une durée prolongée. Si cette disposition existe en réalité depuis 1965, elle était jusqu'ici mise en sommeil. Depuis la suspension du service militaire obligatoire en 2011, cette contrainte ne devait s'appliquer qu'en cas de période de tension ou de défense, c'est-à-dire en situation de conflit imminent ou déclaré. Cependant, une modification discrète du paragraphe 2, entrée en vigueur le 1er janvier dernier, a changé la donne. Désormais, cette obligation de demande d'autorisation s'applique de nouveau en permanence, même en dehors de tout état de siège, touchant potentiellement des millions de citoyens qui n'étaient absolument pas préparés à une telle restriction de leur liberté de mouvement. Ce qui interpelle particulièrement les observateurs, c'est la manière dont cette réforme a été adoptée. Le processus législatif allemand prévoit plusieurs lectures au Bundestag, des débats en commission et une approbation finale par le Conseil fédéral. Pourtant, malgré ces multiples étapes impliquant des centaines de députés, de conseillers et de journalistes, l'implication réelle de ce changement n'a été soulevée que très tardivement par les médias. Le ministre de la Défense, Boris Pistorius, a justifié cette démarche par la nécessité d'une modernisation et d'une revitalisation du recensement militaire. Après 14 ans de désuétude, l'objectif affiché est de permettre à l'État de savoir précisément où se trouvent les hommes mobilisables en cas de besoin. Dans un contexte sécuritaire marqué par la guerre en Ukraine, Berlin semble vouloir éviter le scénario observé dans d'autres pays où une partie de la population masculine a quitté le territoire dès les premières rumeurs de mobilisation. Les réactions politiques ne se sont pas fait attendre, bien qu'elles semblent intervenir après la bataille. Sarah Wagenknecht, figure de l'opposition, a comparé cette mesure aux méthodes de l'ancienne RDA, affirmant que l'obligation pour les citoyens de faire valider leur déplacement par les autorités militaires est incompatible avec une société démocratique et libre. Elle a même appelé à la démission du ministre Pistorius. Du côté de la gauche radicale, Die Linke dénonce un travail législatif bâclé, tandis que l'Alternative pour l'Allemagne, l'AfD, fustige une mesure qui pèse uniquement sur les jeunes hommes allemands. Paradoxalement, bien que tous ces partis aient eu accès au texte lors des débats parlementaires, aucun n'avait soulevé ce point précis avant que la presse ne s'en empare, illustrant une certaine déconnexion ou une surcharge administrative au sein du Parlement. Le ministère de la Défense tente de calmer le jeu en invoquant le pragmatisme. Selon des sources officielles, l'idée est de disposer d'un registre fiable pour la gestion des effectifs potentiels. On précise que l'autorisation devrait être accordée de manière quasi automatique, tant que le service militaire reste volontaire. Cependant, le texte de loi reste explicite, l'autorisation est obligatoire. Cette situation crée un décalage flagrant avec la réalité sociétale actuelle. Pendant des années, l'Allemagne a promu une vision de citoyen du monde, de liberté totale de circulation et d'effacement des frontières. Aujourd'hui, la confrontation avec la nécessité d'une défense nationale robuste crée un choc culturel. De nombreux jeunes, élevés dans l'idée que le patriotisme ou l'appartenance nationale étaient des concepts secondaires, se retrouvent soudainement face à des obligations régaliennes qu'ils perçoivent comme archaïques. Cette réforme met également en lumière les difficultés de recrutement de la Bundeswehr. Malgré des campagnes de communication coûteuses et des tentatives de rendre l'armée plus attractive par des mesures sociales, comme la création de crèches en caserne, le nombre de volontaires stagne.
La réactivation de ces mécanismes de contrôle suggère que le gouvernement se prépare, à demi-mot, à une éventuelle réintroduction d'une forme de service obligatoire, consciente que le volontariat ne suffira pas à répondre aux exigences de sécurité actuelles de l'Europe. En attendant, les citoyens concernés se retrouvent dans une zone grise juridique, suspendue à des circulaires administratives qui devront clarifier comment, concrètement, ces autorisations de sortie seront gérées pour ne pas paralyser la mobilité d'une génération entière. L'affaire illustre parfaitement la tension croissante en Allemagne entre les aspirations individuelles à la liberté et le retour brutal des impératifs de souveraineté et de défense. C'était Décryptage Allemagne. À bientôt pour une nouvelle analyse.